président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné ce midi après avoir présidé le Forum pour la paix et le développement du Burkina Faso hier à Kalaït. Idriss Déby Itno a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Et puis la rentrée judiciaire 2012-2013 de la Cour de justice de la CEMAC a lieu ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine sous le thème « La Cour de la justice communautaire dans la CEMAC ». Pour rendre accessible l'électricité à tous les ménages tchadiens et lutter efficacement contre la fraude, le gouvernement tchadien vient de baisser l'électricité de 700 à suivre le constat d'une de nos équipes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité ce soir, de retour de Kalaït où il a présidé les travaux du Forum sur la paix et le développement du BET. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a été accueilli en grande pompe ce mardi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les couches socio-professionnelles sont venus témoigner leur compassion au président de la République et remercier Dieu pour le miracle opéré en épargnant la vie du chef de l'État et sa suite lors de l'incident survenu à l'aérodrome de Kalaït le 28 octobre dernier. Le reportage de Souleymane Diabo. La mobilisation spontanée à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena a drainé toutes les couches socio-professionnelles de la capitale. Dirigés par le Premier ministre Emmanuel Nadingar, tous sont venus exprimer leur reconnaissance à l'Éternel pour avoir épargné le peuple tchadien d'une tragédie qui allait replonger le pays dans une nouvelle catastrophe. Vous vous souvenez, l'avion transportant le président de la République Idriss Déby Itno à destination de Kalaït a raté son atterrissage sur l'aérodrome de cette localité. La population de N'Djamena, les militantes, militants des partis politiques, les cadres civils et militaires, les militants des droits de l'homme, de la société civile, les syndicalistes, hommes et femmes, jeunes et vieux et rendez-vous. L'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri, et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abakar, ont remercié Dieu le Tout-Puissant pour avoir sorti indemne le président de la République de cet incident et épargné le Tchad d'une catastrophe sans précédent. Dieu, toi qui es la source de la vie, tu as montré ainsi que même celui qui est mort, toi tu es capable de lui redonner la vie. Et notre président en est conscient. Aujourd'hui, devant toi, il porte l'habit que tous les anges portent devant toi, l'habit blanc de ceux qui sont élus par Dieu et sauvés par lui. Nous te rendons grâce. Face au problème, les Tchadiens restent unis, solidaires, soudés. Car pour beaucoup, Idriss Déby Itno est un symbole de l'unité, de la laïcité, de la paix et de la liberté. Tous unis derrière le président, les différentes couches socio-professionnelles se sont massées sur l'axe de l'aéroport international Hassan Diamous jusqu'à la place de la Nation. Au nom du peuple Emmanuel Nadingar a tout d'abord remercié Dieu avant de louer le courage du chef de l'État, le chef du gouvernement dans des propos recueillis par Souleymane Diabo. Nous tenons à vous témoigner, au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble du peuple, notre sympathie après cette épreuve terrible et troublante. Nous sommes encore sous le choc de l'émotion qui nous serre la gorge et nous fait manquer de mots pour exprimer la gravité et l'ampleur de notre désarroi. Quand la nouvelle de cet accident nous était parvenue, bien que vous ayez vous-même appelé pour nous rassurer et pour tranquilliser la population, Dieu merci. Excellence,
Vous êtes un miraculé, un béni de Dieu. Une fois de plus, après février 2008, et dans bien d'autres circonstances aussi périlleuses, les unes aux autres, vous vous en êtes toujours sortis par la grâce de Dieu. Votre sérénité et votre sang-froid légendaire dans cette épreuve nous rassure et nous met en confiance. Nous vous simplement, au nom de toute la nation, bon retour parmi nous et une très longue vie pour poursuivre l'œuvre de renaissance nationale que vous avez entreprise. Dans son intervention, le président de la République s'est dit ému et mesure la gravité de la situation. Il assure que tout peut arriver, mais Dieu sera toujours au contrôle. Idriss Déby Itno invite par conséquent tous les Tchadiens à tourner les regards vers le Tout-Puissant. Je suis ému parce que je ne m'y attendais pas à telle mobilisation. Une mobilisation spontanée et en lisant surtout l'émotion en vos visages. Peut-être c'est maintenant que moi-même je me rends compte que quelque chose de sérieux s'est passé. Des accidents arrivent. Chaque jour, des Tchadiens meurent par accident. Des Tchadiens meurent aussi par des maladies et par d'autres circonstances. J'avais estimé tout simplement que, comme tout autre Tchadien est un être humain, le destin peut vous réserver, quel que soit ce que vous faites, quelquefois ce que vous êtes, la mort est la même pour tous, êtres humains. Donc, très franchement, je n'avais pas du tout imaginé un seul instant que cela pourrait, autant que ça, bouleverser tout le monde. Tous ceux qui sont ici devant moi sont frères et sœurs tchadiennes. Je vous dis en tout cas du fond du cœur, vraiment merci. Merci. Merci de ce que vous venez de me montrer. Surtout cette grande émotion que vous me témoignez. Dieu soit loué. Il faut savoir, je pense que ce pays-là, c'est un pays de croyants. Il faut bien savoir, même en prenant comme exemple ce qui m'est arrivé, c'est le Dieu qui m'a sauvé, c'est le Dieu qui sauve. Et nous devrions tous retourner vers le Dieu et reconnaître en lui comme le seul sauveur, étant entraînant la vie des hommes et des entre ses mains. C'est une émotion, je n'ai pas de mots pour ajouter. Je vous dis simplement vraiment merci. Je suis très touché. Je suis très touché du fond de moi-même. Et puis je vous dis merci, merci, merci mille fois. Voilà le président de la République Itno ce midi de retour de Kalaït. Vous pourrez également suivre le film complet de la mobilisation de ce matin, juste après le journal en arabe local. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad a organisé un culte d'action de grâce cet après-midi à l'église Bonne Nouvelle, un culte auquel le Premier ministre Emmanuel Nadingar a pris part toujours pour remercier Dieu pour avoir préservé la vie au chef de l'État.
C'est d'une voix commune que les chrétiens de l'entente des églises évangéliques ont rendu grâce à Dieu pour avoir protégé le président de la République et sa délégation lors de l'incident survenu à l'aérodrome de Kalaït. Ce culte spécial témoigne de la sympathie des Tchadiens pour le chef de l'État, garant de la laïcité, de l'unité des fils du Tchad. Parmi les fidèles de l'Église, l'on note la présence des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Emmanuel Nadingar. C'est à travers des chants, louanges et autres adorations que ces chrétiens ont exprimé leur reconnaissance à Dieu. Dans leur prêche, pasteurs et anciens de l'Église se sont relayés à l'autel pour inviter les fidèles à la prière permanente à l'endroit des autorités qui œuvrent inlassablement pour la sécurité et la quiétude au Tchad. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar d'ajouter que la voix du peuple est celle de Dieu. C'est dire que le président de la République a encore de beaux jours devant lui, car il a la bénédiction de tout un peuple. Retour à présent sur l'accident de l'avion présidentiel à proprement dit dans ce reportage signé Bethel Miaron. Il est dimanche 28 octobre. C'est l'avion transportant le président de la République, Idriss Déby Itno, venu présider le forum sur la paix et le développement de Kalaït. Mais à peine avoir touché le sol, le Beechcraft 1900 rate son atterrissage. Le pire a été évité, grâce à Dieu, mais aussi à l'intervention rapide des éléments de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGCE. Le président des Idriss, proches collaborateurs et l'équipage sont tous sains et saufs. L'avion de 14 places, baptisé Amdiaras, a subi de graves dommages, comme le montrent ces images. Selon les le pilote sur un banc de sable et a parcouru près de 180 mètres avant de s'arrêter dans sa folle course. Le train d'atterrissage, les hélices et une aile de l'appareil sont irrécupérables. Évidemment, seule la double enquête en cours donnera des détails sur cet accident. Mais ce qui est sûr, toutes les personnes présentes à l'aéroport de Kalaït ont poussé un ouf de soulagement en voyant sortir le président de la République indemne. Dans la foulée, le chef de l'État Idriss Déby Itno décide de poursuivre normalement son séjour dans la région. Des témoignages et signes manifestes de soutien lui sont exprimés de l'aéroport à sa résidence. Et puis ce communiqué qui nous émane de la présidence de la République, très émerveillée par l'accueil chaleureux réservé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce jour mardi 30 octobre 2012, en retour de Kalaït, remercie vivement les partis politiques, associations de la société civile, opérateurs économiques, religieux et toutes les couches de la population qui ont participé activement à cette mobilisation grandiose, spontanée et exceptionnelle. Cette marée humaine observée depuis l'aéroport jusqu'à la place de la Nation témoigne de l'indéfectible attachement au peuple tchadien, à son président. Elle est la manifestation concrète du soutien que la nation tchadienne en général et celle de N'Djamena en particulier accorde au chef de l'État, aux idéaux de paix, de démocratie et de la renaissance pour un Tchad nouveau qu'il ne cesse de prôner. Que Dieu protège notre président et lui accorde plus de longévité. Que Dieu bénisse notre pays. N'Djamena, le 30 octobre 2012, le secrétaire général de la présidence, Hassan Saline.
Suite à la catastrophe frôlée par le président de la République, nous avons enregistré plusieurs communiqués de compassion et de soutien au chef de l'État. Il s'agit du communiqué de Ngata Ngoulou au nom du GES-MPS, Dr Agar Mahamata Amate, PDG du Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, Tahir Anadif Katir de l'ambassade du Tchad au Qatar, Nour Hagir au nom des transitaires de Ngeli, le chef de canton de Bol, Youssouf Noubami, le sultan du Kanem, Monta Ali Zizerti, le chef des cantons Amide Alfadoul Sossal, pasteur Domtigao Komba Frédéric au nom de Lemet, le club culturel Nation, le président du comité du Hadj Ousmane Hissène Bourma au nom des pèlerins, le secrétaire général du gouvernorat de la région du Borkou Abdoulaye Issaka, le gouverneur du Mayou-Kébi Est Jules Mbaïgoto, les militants MPS d'Arabie Saoudite, le bureau de soutien Barel Ghazal, le gouvernorat de la région du Tibesti par son secrétaire général. La suite de cette édition, 13e session de la commission mixte de coopération Tchad-Centrafrique, nous l'évoquions dans nos précédentes éditions. La rencontre a lieu depuis hier à N'Djamena. Les experts des deux pays planchent, entre autres, sur des questions liées à la sécurité, à la défense, à l'économie ou encore au développement des deux États. Grangata Mirima pour le compte-rendu. Instance idoine pour traiter avec abnégation les questions inhérentes à l'harmonie des relations entre le Tchad et la République centrafricaine, la 13e session de la commission mixte de coopération regroupe d'éminents experts des deux pays. Le Tchad est représenté par Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, et Antoine Bangui, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. La 13e session de la commission mixte Tchad-RCA vise à passer en revue les liens de coopération entre les deux pays sur le plan de la sécurité et défense, économie et développement. La coopération scientifique, technique et culturelle est aussi inscrite au menu des champs de la 13e session. J'invite les experts de deux parties à nous proposer à l'issue de leurs travaux des conclusions pertinentes dont la mise en œuvre impulsera une nouvelle dynamique à notre coopération. Pour la partie centrafricaine, les résultats issus de ces échanges seront bénéfiques. Je voudrais me laisser rassurer à cet égard par la qualité du travail préparatoire de nos experts, tant centrafricains que tchadiens, au vu de dossiers qui sont soumis à nos échanges. Les experts tchadiens et centrafricains sont donc conviés à un impur exercice, celui d'analyser et de faire des propositions concrètes en vue de bâtir une coopération exemplaire. La 13e session de la commission mixte de coopération Tchad-République centrafricaine sera sanctionnée par un communiqué final et des recommandations. Et puis, je vous le disais en titre de ce journal, la Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a fait sa rentrée judiciaire 2012-2013 ce 30 octobre au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine sous le thème « La place de la Cour de justice communautaire dans la CEMAC ». C'est le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie ce matin. Adoumbé Hortense signe le compte rendu. Pour l'année judiciaire 2012-2013 de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le focus est mis sur la place de la Cour de justice communautaire dans la CEMAC. Ouverte officiellement par le premier vice-président de la Cour de justice de la CEMAC, Jean-Mongo Atchouan, c'est le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, qui a représenté le président de la République. Le bilan de travail accompli l'année dernière est jugé positif au sein de chaque juridiction, mais en attendant la fin de la transition juridictionnelle, la Cour de justice de la CEMAC fonctionnera suivant ses programmes habituels. La réquisition préliminaire prononcée par l'avocat général traduit clairement le rôle de la Cour de justice de la CEMAC auprès des institutions de la communauté. La Cour joue un rôle d'information et de conseil à l'égard du Parlement, de la Commission de la CEMAC et du Conseil des ministres par le biais du rapport sur l'exécution du budget de la communauté qu'elle leur adresse chaque année et par le biais du rapport annuel exposant le résultat général des travaux et des observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de la gestion des deniers communautaires.
Pour le premier président de la Cour de justice de la CEMAC, l'année judiciaire 2012-2013 constituera une transition légale entre l'actuelle Cour de justice et les futures cours qui seront installées. Cette installation commence par la prise de service consistant à la prestation de serment des nouveaux juges en tenue d'apparat en audition par juridiction. La date de cette cérémonie reste non encore fixée en raison de démarches à effectuer auparavant, notamment la nomination des 10 juges et leurs conditions d'installation. Pour cette année judiciaire 2012-2013 qui vient d'être entamée, les membres de la dite Cour demeurent en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants en application du principe de la continuité du service public confirmé par l'acte additionnel du 11 mai 2012. Troisième revue trimestrielle de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque africaine de développement BAD. Les travaux ont lieu ce matin. Ils portent sur l'appréciation de la gestion des projets financés par cette institution bancaire au Tchad. Kadnouba Théophile. Analyser le système de gestion des projets financés par le groupe de la Banque africaine de développement BAD afin d'identifier les contraintes majeures qui entravent la bonne exécution des 10 projets. Tel est l'objectif recherché par le bureau de la BAD à travers les travaux de cette troisième revue trimestrielle du portefeuille de la BAD au Tchad. Au cours de ces travaux de 48 heures, les participants vont plancher sur les instruments et méthodes de suivi-évaluation, procéder à l'étude des facteurs externes et proposer des solutions alternatives pour un meilleur impact de ces projets sur la vie des populations. Il est donc urgent et impérieux que des solutions puissent être trouvées rapidement pour permettre une utilisation efficiente et rapide des importantes ressources mises à la disposition des populations les plus pauvres du Tchad. Le représentant du ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale salue cette initiative de la BAD qui vise à appuyer le gouvernement dans sa lutte pour le bien-être des Tchadiens. Je tiens à saluer les efforts incommensurables que le groupe de la Banque africaine de développement ne cesse de consentir aux côtés du gouvernement tchadien pour l'appuyer dans l'œuvre de développement socio-économique. Le portefeuille actuel des projets et programmes du Tchad, appuyé par la BAD, est composé de 10 opérations pour un engagement total de 128,6 milliards de nos francs. Sachez aussi que le Tchad est membre du Fonds africain de garantie et de coopération économique en abrégé FAGAS depuis 2011. Pour assurer une visibilité à cette organisation panafricaine au Tchad, une délégation dirigeante est arrivée à N'Djamena. Alors, pour mieux connaître FAGAS et ses objectifs, suivez plutôt les explications de son directeur général, Henri-Marie Dandra, interrogé par Adoum Abdelkader. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, en abrégé FAGAS, est une institution financière internationale publique à caractère économique et financier. Il est spécialisé dans la promotion des investissements dans les États membres qui sont aujourd'hui au nombre de 14. Aujourd'hui, si on essaie de faire un peu le bilan de nos interventions au niveau des États membres, nous avons pu mobiliser dans tous les États membres au moins 1 000 milliards de francs CFA pour un capital qui a été porté successivement de 5 milliards à 30 milliards de francs CFA, 30 milliards de francs CFA à 100 milliards de francs CFA et tout dernièrement à 200 milliards de francs CFA. Donc nous pensons que nous sommes un vecteur du développement incontournable dans notre sous-région. Le Tchad a rejoint le FAGAS le 23 décembre 2011. Donc c'est pourquoi nous venons aujourd'hui à N'Djamena pour essayer de promouvoir cette institution qui est un outil de développement essentiel pour la mobilisation de ressources en faveur de nos projets. Nous pensons à travers les journées de promotion que nous organisons demain, eh bien, nous aurons un maximum de promoteurs, de porteurs de projets qui pourraient justement être intéressés par les activités du fonds. Et si vous êtes opérateur économique, si vous pensez que vous voulez, à travers vos entreprises, créer de la richesse pour votre pays, je pense que vous serez les bienvenus au niveau de cette conférence que nous organisons demain. Ça va du banquier à l'agriculteur, au menuisier, au planteur,
à tous ceux qui exercent dans le circuit économique du Tchad, dans n'importe quel domaine que ce soit. Wadi Djedid, dans la région du Bata, s'apprête à abriter la première édition de la fête nationale des transhumants. À quelques jours des festivités, la Commission nationale chargée des activités mène une campagne de sensibilisation et identifie les sites devant abriter les différentes activités. Doba Robert est notre envoyé spécial, son reportage. À quelques jours de la célébration de la première édition de la fête nationale des transhumants, la Commission nationale chargée des festivités identifie les événements et les différentes activités. C'est ici que les jokers vont se disputer les prix pour les courses hippiques améliorées. Les espaces réservés aux invités des marques et le village nomade où sera exposé les sous-produits de l'élevage et les conférences thématiques axées sur le secteur de l'élevage sont en cours de matérialisation. Ensuite, à ces activités, il est prévu le forage de 2 stations pastorales. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux est à l'œuvre et entend respecter le délai requis. Et à ce jour, tout le matériel est à 90% déjà présent sur site. Le problème le plus crucial, c'est le problème de l'eau. Donc on a déjà un premier forage d'acquis. Pour le ministre du Développement pastoral et de production animale, la fête nationale des transhumants sera un cadre adéquat d'échange et de brassage pour le secteur de l'élevage. C'est la fête de la solidarité, c'est la fête de la cohésion, c'est la fête de la paix de tous les Tchadiens, de différentes productions. Après la visite de terrain, Moukmat a eu une rencontre de travail avec la commission régionale chargée d'organiser les festivités marquant la première édition de la fête nationale des éleveurs. Il leur a été recommandé de mener une campagne de sensibilisation et de mobilisation dans les différents fériques. Parlons éducation, une trentaine d'enseignants sont depuis ce matin en atelier de formation sur la pédagogie qui intègre le genre, une initiative de l'organisation Fawe Tchad. Anastasie Bissi. Fawe Tchad fait de la scolarisation des filles son combat quotidien. 2 documents produits par cette association et mis à disposition des enseignants pour les aider à mieux intégrer le concept genre dans l'éducation des élèves. Il s'agit du manuel de l'enseignant et du document intitulé « Pour une pédagogie qui intègre le genre ». Ces enseignants venus de différentes localités vont échanger et analyser minutieusement ces documents en vue de les restituer dans leurs établissements respectifs. La déscolarisation des filles, le harcèlement sexuel, l'étape de la maturation et bien d'autres points ont été évoqués dans ces manuels qui font l'objet de cette rencontre. Pour la coordinatrice de Fawe Tchad, il s'agit de donner la chance à la fille de poursuivre les études aussi longtemps que le garçon. Nous nous rendons compte dans la pédagogie de l'enseignement, il y a beaucoup d'enseignants et enseignantes qui ne prennent pas en compte le genre. Et cette question également fait que dans les classes, les filles se sentent toujours reléguées au second rang. Et donc nous avons essayé de sortir ce document qui est utilisé dans tout le réseau. Nous formons donc des enseignants à cette pédagogie. Et dans certains pays où ça a été accepté, on a remarqué donc une nette amélioration du taux d'accès de la fille à l'école et du taux de maintien. Cette rencontre est la 2e du genre. Fawe Tchad entend multiplier la sensibilisation afin que l'accès des filles à l'école sur toute l'étendue du territoire national soit une réalité. La campagne de vaccination contre la méningite A se poursuit à travers le pays. Dans la région du Logone occidental, c'est le gouverneur Haroun Saleh qui a donné le coup d'envoi de cette campagne en présence des autorités administratives et traditionnelles. Marale Joséphine. La lutte contre la méningite se poursuit avec détermination dans les différentes régions du pays. À Moundou, dans le Logone occidental, le gouverneur et ses proches collaborateurs ont donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination. Cette opération, qui s'étendra jusqu'au 5 novembre prochain, concerne les jeunes âgés de 1 à 29 ans. Tous ces enfants, une fois vaccinés avec Menafrivac, sont automatiquement immunisés contre cette maladie mortelle. Et ce, pour 10 ans. Le lancement de cette Organisation mondiale de santé OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et bien d'autres. Pour le gouverneur de la région du Logone occidental, Haroun Saleh, la méningite A perdure malgré les efforts consentis par le gouvernement tchadien et ses partenaires.
Il a par ailleurs attiré l'attention des parents afin de faire vacciner massivement leur progéniture. Le gouverneur a également exhorté les responsables des établissements scolaires à une prise de conscience face aux dangers que présente la méningite A. Santé toujours, l'avant-dernière campagne contre la poliomyélite de l'année en cours a également été lancée dans le Salamat. Des précisions avec Estelle Abdelkader. La population du canton Dar Salim et celle du village Méry se mobilisent pour l'éradication de la poliomyélite dans la région du Salamat. Cet engagement se traduit par l'implication de celle-ci dans la campagne de vaccination de tous les enfants âgés de 0 à 5 ans de la dite région. Face à cette situation épidémique, chaque enfant vacciné renforce son unité. Le secrétaire général de la région du Salamat interpelle les uns et les autres à prendre leurs responsabilités pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination. Je vous instruis de prendre vos responsabilités et évaluer chaque chef de village, de fériques et religieux afin de mesurer le degré de leur engagement pour le bien-être de leur population. Le délégué sanitaire du Salamat, Dr Mohamed Hamid Hamad, exhorte la population à prendre conscience du risque qu'encourt un enfant non vacciné. Pour lui, le vaccin renforce l'immunité. Cette campagne de vaccination édition 2012 durera 3 jours. Les enfants et les femmes enceintes sont conviés à se présenter au centre de santé les plus proches ou auprès des équipes de la place pour d'autres séances de vaccination. Le coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITUE a participé du 21 au 26 octobre dernier à la réunion des coordonnateurs des pays mettant en œuvre l'ITUE. Lors d'un point de presse, le coordonnateur national revient sur la participation du Tchad à ces assises qui, selon lui, confirme la place de l'ITUE Tchad dans cette organisation internationale. Les propos de Nabia Kana sont recueillis par Adma Abdelkader. Cette réunion des coordonnateurs a pour but de discuter du projet de nouvelles règles ou exigences de l'ITUE en cours d'élaboration. À la fin de cette rencontre des coordonnateurs, le conseil d'administration international de l'ITUE a tenu sa séance de travail et dont l'ordre du jour portait essentiellement sur l'examen des modalités de la mise en œuvre des points faisant l'objet de nouvelles règles. Toutefois, comme dans ses habitudes, le conseil d'administration de l'ITUE a mis également et de manière accessoire à l'ordre du jour l'analyse de la situation de la mise en œuvre de l'ITUE dans tous les pays candidats et conformes. En ce qui concerne le Tchad, il a été inscrit parmi les pays à difficulté de mise en œuvre de l'ITUE. Je voudrais vous dire que tous les représentants des pays africains, membres du conseil d'administration de l'ITUE, ont soutenu fermement le Tchad. Les Africains, membres du conseil d'administration de l'ITUE international, ont exigé que le verbe radier soit retiré définitivement du vocabulaire de l'ITUE international. Car, pour eux, l'adhésion est volontaire à l'ITUE. Il n'est pas question de radier celui qui adhère de manière volontariste à l'ITUE. La décision du conseil d'administration à propos du Tchad. Il a décidé de donner plus de temps au comité de validation pour analyser le dossier du Tchad et prendre en compte les appréciations des rapports 2007, 2008 et 2009 ainsi que les informations sur le progrès du Tchad communiquées récemment par le gouvernement, les entreprises extractives et la société civile. De l'électricité à moindre coût pour la population tchadienne. Il vous souviendra que le 20 août dernier, le gouvernement, par un arrêté du ministère du Commerce et de l'Industrie, a fixé les nouveaux tarifs de l'électricité produite et distribuée par la Société nationale d'électricité, une expression de la politique sociale du chef de l'État. Ghislain Tchani Koudou signe le reportage. L'énergie électrique, un levier du développement socio-économique d'une nation. Après analyse des conclusions des travaux de la commission interministérielle sur la situation du secteur de l'électricité au Tchad, créée en mars 2012, le gouvernement a revu en baisse les prix de l'électricité par kilowattheure.
Selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, c'est une expression de la politique sociale du chef de l'État. Pour la mise en œuvre de cette politique sociale à l'ère de la Renaissance, il est tout à fait logique que l'électricité soit disponible et accessible au plus grand nombre de nos populations. De la basse à la moyenne tension et suivant les différents usages, le prix du kilowattheure varie de 85 à 125 francs CFA. Pour le ministre de l'Énergie et du Pétrole, le gouvernement tchadien ne compte pas en rester là. D'autres gigantesques projets d'énergie électrique sont en vue. Il s'agit de la ligne 66 pour évacuer 20 MW sur le réseau de la SNE. La ligne 90 kV qui constitue une boucle autour de notre capitale. 4000 lampadaires sont prévus dans ce projet. Le projet d'électrification intensif périurbaine consiste à faire bénéficier nos populations de 12 500 branchements. Nous avons aussi le projet dont l'appel d'offres vient d'être lancé, celui d'électrification de 33 villes et villages. Un projet d'interconnexion et d'électrification transfrontalière entre le Tchad et le Cameroun. Ibrahim Al-Khalil Hileou souligne qu'avec les projets d'énergie électrique lancés par le gouvernement, le Tchad sera un grand pourvoyeur d'électricité dans la sous-région. Et puis ce communiqué avant de nous séparer, il nous émane du Conseil national du patronat tchadien. Il est ainsi libellé. Nous avons pris connaissance avec stupéfaction et surprise du communiqué de l'UST appelant les travailleuses et travailleurs du secteur privé à observer une grève sèche le mercredi 31 octobre 2012. Notre surprise est d'autant plus grande que dans le communiqué, il est fait mention de la mauvaise volonté de certains employeurs du secteur privé à faire aboutir les dispositions du décret 1111. Le CNPT rappelle que par communiqué conjoint signé par les centrales syndicales, UST, CLTT et le CNPT, un accord pour l'application de ces mêmes dispositions est intervenu en date du 16 décembre 2011. À notre connaissance et à date, toutes les entreprises membres de notre organisation, en accord avec les représentants de leur personnel, ont pris toutes les mesures pour mettre en œuvre toutes les dispositions du décret 1111. Par conséquent, il n'y a pas de raison, encore moins de base légale, à lancer un tel mot d'ordre de grève. Le CNPT informe que toutes les entreprises resteront ouvertes demain, mercredi 31 octobre 2012, et invite le personnel à être présent à son poste de travail. Le communiqué porte la signature du président du CNPT, Mohamed Adoum Ismaël. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal un peu plus long que d'habitude. Actualité oblige. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. À demain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.